Un, deux. Ah, superbe, merveilleux. Bonsoir. Moi, je vous invite à vous rapprocher un petit peu quand même, hein. D'abord, vous allez être mieux debout pour regarder ce qui se passe à tous les coups. Non, vous êtes timide, vous voulez pas vous rapprocher? On est entre nous, fin de salon, c'est un moment de détente, c'est un moment convivial. Soyez pas guindés, souriez-moi, faites comme si vous étiez content d'être là. Ah là 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 là. Allez, ce soir, premier challenge secouriste de Secours Expo. Alors vous allez nous excuser, on se rôde. C'est pas parfait, c'est encore un petit peu du bricolage. Je vais remercier l'UNAS avec Guy Amourio qui est à côté de moi, qui sera le président de ce jury. Il aura la lourde charge de départager, excusez-moi, c'est la fin du salon pour moi aussi, uniquement 2 équipes. Malheureusement, on n'a pas réussi, la neige, le fait que ce soit tard le soir, enfin bon bref. 2 équipes et 2 équipes très différentes et pour le coup ça va être très intéressant. Une équipe assez, allez je vais vous appeler classique dans le sens une équipe PSE1, PSE2, Association agréée de sécurité civile, un dispositif typique de ce qu'on peut retrouver dans un DPS et une équipe tout aussi classique mais peut-être un peu moins bien connue du grand public, mais qui a tout à fait sa part dans la chaîne de secours, notamment en France, une équipe ambulancier-infirmier. L'équipe PSE1, PSE2, c'est 4 personnes. Vous êtes tous les 4 PSE2? Ouais, tous les 4 PSE2. Tu sais plus. Alors, au moins 3 PSE2 et un Alzheimer, mais c'est pas mal non plus. C'est une bonne équipe. C'est une équipe qui nous vient de la Croix-Blanche, donc. Et il y aura donc quelqu'un qui jouera le rôle de chef d'équipe. Ce sera toi, ce sera l'amnésique qui jouera le rôle de chef d'équipe. Côté ambulancier, infirmier, c'est une équipe du CATSUF. Le CATSUF, alors vous allez m'excuser parce que je vais me planter, le collectif des Eh ben oui, tu vas le dire. Il fonctionne, voilà. Le CATSUF, collectif ambulancier, transport sanitaire urgence de France. C'est un collectif d'ambulanciers, comme son nom l'indique, de France, de partout en France, qui donc s'est réuni en collectif, en association, pour défendre la profession d'ambulancier en France. Et depuis l'année dernière, ce collectif, donc le CATSUF, a fait le choix d'intégrer à ses équipes des infirmiers référents pour ces ambulanciers. On est donc là pour les aider sur les démarches, tout ce qui est pharmaco, tout ce qui est prise en charge également dans l'urgence. Et dans notre équipe, on a des formateurs, notamment FGSU. Donc la FGSU qui correspond au diplôme de secours et d'urgence des ambulanciers. Voilà. Donc pour information, ça y est, je vois que mes ambulanciers sont arrivés. C'est la première fois qu'on va intervenir avec Romain et Cyril qui sont là-bas. Coucou. C'est la première fois qu'on va intervenir ensemble. Ils se connaissent un petit peu. Moi, je les connais d'aujourd'hui, il y a 3 heures. Parce que bon, le CATSUF, c'est quelque chose de gros. Je ne connais pas encore tout le monde. Donc, c'est pour nous un défi à relever qui est assez sympathique. Merci beaucoup, Nicolas. Mais je t'en prie. Grosse pression parce que quand même, c'est difficile, je pense, de se mettre en condition comme ça devant tout le monde. On est habitué. Mais vous avez l'habitude de le faire. Vous intervenez devant des gens quand même de temps en temps. Alors, ce que je disais tout à l'heure, moi, mon avis sur les démonstrations, et ce que je disais hier aussi, c'est selon moi souvent plus difficile de faire des démonstrations que la vraie vie. La vraie vie, on est là pour la prise en charge de notre victime. On fait abstraction de tout ce qu'il y a autour. Eh ben, on fait abstraction de tous ces gens-là. On dit qu'ils ne sont pas là. On fait comme ça. Voilà. Exactement. Pour le CATSUF, juste un petit point pour vous préciser. Le CATSUF avec Secours Expo, c'est une grande histoire. Enfin, c'est une longue histoire qu'on espère pérenniser. Celles et ceux qui sont plutôt des représentants du monde associatif peuvent avoir une image de l'ambulancier qui n'est pas toujours idéale. Et on a trouvé la démarche du CATSUF très intéressante dans la revalorisation du métier d'ambulancier et quelque part par son truchement dans la revalorisation du secourisme en France. Et ici, on va faire uniquement du secourisme. Voilà. Allez, place aux démonstrations. Juste pour vous faire un petit briefing, les équipes là. Gérald ? Alors, qui sont les 2 compères qui interviennent avec toi? Ah ben là, vous très bien. Non, mais Gérald devant moi. Alors, ici, Gérald. Voilà, parfait. Donc, vous allez passer par équipe sur un cas concret. Je suis votre témoin. J'agis en tant que témoin et vous verrez si vous pouvez ou si vous savez me faire faire des choses ou pas. D'accord ? Vous allez avoir une victime.
les constantes, soit les constantes, vous me les demandez, ou vous les demandez à Guy, et on vous passera donc les vraies constantes si nécessaire. On ne découpe pas les affaires. Bon, allez, on découpe. On ne découpe pas les affaires. On ne découpe pas les affaires. Et si jamais la victime était en arrêt cardio-respiratoire, nous viendrons utiliser basique. Pour la victime, j'appelle Damien. Damien qui fait partie de l'équipe Code Rouge, qui est notre partenariat média sur le salon et qui termine cette première participation en tant que partenaire média par le rôle de victime. Merci Damien. La Croix-Blanche, je viens d'appeler le 18 et en fait c'est vous qui partez. Au secours! Au secours! Bonjour monsieur. J'ai appelé le 18 parce que mon collègue, donc je suis technicien au salon, et mon collègue il était en train de bosser là-haut là, sur le, qu'on appelle ça, sur le spot. Il est tombé de l'échelle. Il n'a pas bougé. Voilà, moi je savais pas trop quoi faire. Et donc je lui ai dit il faut surtout pas bouger. Et voilà. Vas-y, passe-le au-dessus. Il est tombé il y a 2-3 minutes, là, juste quand je vous ai appelé. Non, 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 on bosse ensemble depuis longtemps. C'est un mec cool, il est en bonne santé, il prend pas de médicaments particuliers. Et puis en fait, il a glissé, il y avait une échelle. Bon là, moi j'ai enlevé l'échelle pour pas que ça lui tombe dessus. Mais en fait, il montait, pouf, il a glissé d'une marche et ouais, il avait les pieds, il avait les pieds quoi, entre ça et le sol, quoi, à peu près 1,50 m, les pieds à 1,50 m du sol à peu près. Et il a l'habitude, mais bon bah là je l'ai appelé, puis il s'est retourné et pouf, il est tombé quoi. Et il a vraiment pas bougé.
Vous avez besoin que je vous aide peut-être ou pas? Non? Ouais. Ouais, ok. Je reste avec vous. C'est un ami. Je connais. Ça dépend des questions que vous allez me poser, mais c'est un ami. Non. Oui, 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 il a mangé normalement. Mais je vous dis, hein, quand je l'ai vu tomber, c'est vraiment qu'il a glissé sur la marche parce que moi je l'ai appelé, il s'est retourné et puis poum, il est tombé. Mais non, non, ouais, 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 il a pas fait de malaise. J'ai fait un peu de secourisme. J'ai regardé des trucs à la télévision et je lui ai demandé s'il avait fait un malaise. Il m'a dit non. Il a 19 ans. Il s'appelle Damien. Vous avez perdu votre stylo, monsieur. Vous allez l'emmener à l'hôpital, a priori? D'accord. Ça va, Damien? Tu te sens bien? Il va bien, mon ami? Il va bien? C'est pas trop grave? Non, ça va, je peux rester debout. Je tiens ses lunettes, je les garde avec moi. Il va pas mourir? Il va pas mourir. Ça va, Damien? J'ai gardé tes lunettes.
La SAT est à 97. La tension elle est à 120/70. La douleur a diminué, elle est passée à 7. Ça c'est une miracle de l'immobilisation. Il n'y a plus en exercice que ça fait ça. Ouais. Un jour on charge une dame, on va partir à Paris. On charge une dame qui avait une cheville fracassée. C'était de la maladie. Et c'était une vieille dame qui disait ah, je suis désolé de vous avoir appelé. Je dis vous avez mal à la cheville? Non, non, vous inquiétez pas, ça ira. Je dis mais non, mais dites-nous sur les choses que vous avez qui sont mises en non, non, vous inquiétez pas, c'est pas grave, ça ira bien. Ah, j'avais vu. J'ai vu des traumas de fois en interne, le mec qui dit je m'amuse pas. Voilà, pas mal. Le SAMU. Oui, je suis un petit peu dur à vivre. Ça va toujours, Damien? Il s'occupe bien de toi, hein? C'est quand même couillon de pas regarder quand tu montes à l'échelle, quoi. Il y a un moment donné, il faut faire gaffe, quoi. Bah, de faire attention, c'est un minimum, quoi. Ils vont couper tes rangeos, on s'en fout, on est d'accord. Demande à la victime s'il a toujours aussi mal. On arrête, tu me dis à quel moment on arrête? 91. Évry. Mets-toi à la limite en train de chercher. Au niveau de la cheville, tu m'appelles. J'ai quand même le droit de me renseigner sur d'où viennent les gens qui prennent en charge mon copain, hein. Tu demanderas à ton chef d'acheter des rangers avec soit la fermeture centrale. Ah bon, bah alors. Ah, ça c'est bon. Donc, on te laissera remettre on vous laissera remettre vos lacets après, monsieur. Hein. Ah, ouais, ouais. Là, ouais. Bonjour, je peux. Vous êtes entre bonnes mains, hein? Ils m'ont fait masser. On va lui acheter des rangers avec une fermeture centrale. C'était comme ça, j'étais content. C'est qu'une chute. Pas du tout, je suis en plein de challenge. Je suis témoin du challenge. Voilà, monsieur, la chaussure elle est enlevée. Vous avez toujours la douleur? Oui ou non? Oui. Oui? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez une sensibilité au niveau du pied là? Ouais, vous sentez bien? Ouais. Très bien. C'est pas toi qui aimes bien qu'on te touche les pieds d'habitude? Là aussi? Oui, ça chatouille. Ça va, ça pue pas trop? Pour l'instant, non. Si je le vois tomber. Très bien. Derrière toi. Dans le var, vous venez d'où alors? Des accrocheurs à l'os. D'accord. C'est nous qui avons été chez Irma. Ah, mais vous êtes arrivé jusqu'où? Comment ça? Saint-Martin? Ouais. Quel jour? 12 au soir. Donc le mardi. Oui. Et vous êtes arrivé avec qui? Non, le lundi. Le lundi. Vous êtes arrivé avec qui? Vous savez qui? Vous êtes arrivé avec quoi comme avion? Air France à Saint-Martin. Non, non, à Saint-Martin. Air Caraïbes. Air Caraïbes. Il était à 45. Ouais. Et vous étiez logé où alors? Juste en face. Parce que normalement, nous, quand on se déplace avec notre matériel complet, Ouais. on est autonome. Oui, oui, oui. Et puis, donc, bon, on cherchait un terrain pour un temps. Peut-être que je me dis, non, mais non, mettez pas autant dans le terrain, je vous offre mes terrasses. C'est chouette ça. Parce que moi j'étais à Saint-Martin avec la Croix-Rouge à l'époque. J'étais arrivé à peu près en même temps que vous. On était logé un peu plus. Pardon. Oui, au checkpoint. Ouais. Non, non. Dans le checkpoint, on était en poste. D'accord. On dormait dans un lycée à côté du nouveau COD. Vous avez D'accord. déplacé le COD Oui. là, qui était au-dessus de la.
troisième RI. Ok. JD, c'est bon? Vous êtes fétichiste des pieds? Je vais vous laisser travailler, je me déplace un peu. Tu travailles ici chez l'ISP, toi, t'es SPV à quel endroit? Près de Rennes. D'accord. On est 7500 habitants. D'accord. On a un centre assez important, on a pas mal de. Si vous ne mettez pas les 100, vous serez second, c'est presque sûr. Hein? Si vous ne mettez pas les 100, vous serez second, c'est presque sûr. C'est un CIS? Ouais. Si c'était une sangle araignée, vous sauriez la poser? Allez, c'est une sangle. Non, c'est une sangle araignée. Vous... Allez-y, posez votre. Mettez vos sangles. Faites une sécurisation minimum. Ouais. Tu vois, Non, mais c'est pas leur matos. il y a l'histoire de sangler. Et après, c'est le système, ils doivent être capables de s'adapter. Ouais. Là, ils peuvent le faire. Oui. Là, ils peuvent le faire sans problème. En fait, ce qui leur manque là, c'est de se dire allez, on n'a pas le matos, on se démerde, on y va. Ils sont partis sur Irma. Hein? C'est l'équipe qui est Ah oui? partie sur Irma. Ah, c'est vrai, ce que j'ai vu qu'il y avait une conférence tout à l'heure. Là. Ben voilà, ils y arrivent pas. Ouais, mais tu vois, ils vont y arriver, regarde ça. Voilà. C'est ça, il faut qu'on apprenne aussi à gérer des situations d'urgence où tu n'as pas tout le matos. Et c'est ça qu'il faut Ça, on pourra s'adapter. peut-être leur dire, c'est quoi le dernier message qu'on pourra faire passer en débat. Ouais. Moi, j'aurais tout de suite accroché les formations. Il y a ce qui est dans le manuel et il y a le système D. Et des fois, c'est les one again. Voilà. Je pense que ce qui est bien important, c'est de garder l'esprit du manuel. Ouais. C'est pas le manuel, c'est l'esprit du manuel. C'est l'esprit du manuel, ouais. Non, mais c'est vrai. En fin de compte, le manuel, il te donne des conduites et tu as un objectif à atteindre. Et des fois, tu ne peux pas le faire avec toutes les données du manuel. Là. Tu dois être capable de l'atteindre autrement. C'est ça qui fait la richesse et qui fait la force de l'équipe. Ouais. D'ailleurs, en termes d'organisation d'équipe, on parle vachement entre eux. Ouais, par contre, il y a très vachement de communication. Elle dirige bien. Ouais. Du début à la fin, elle a piloté. C'est calme et en même temps, Elle a piloté. c'est Ouais. Le pilotage, il est. C'est vrai qu'on a choisi une victime qui était pas petite. Donc, Non, bah, oui, en même temps dans la vie. Hein. Oui, mais ça marche, hein, la tête elle est calée au bon endroit. c'est bon, ouais. Est-ce qu'on va faire, vous faites juste. Faites un levez-le. Comme si on allait le mettre sur le brancard. Hein, pour le mettre du conditionnement de BPSP, on fait le relevage et après on arrête. D'ailleurs, tu aurais pu lâcher la tête depuis que quelle tête était mise. Ouais, c'est juste lever comme si vous alliez vers le brancard et puis après on arrête. Ouais, voilà. Ben, quand vous entendrez fin de simulation, vous arrêterez peut-être, on verra bien. Allez, on va vers le brancard et puis on arrête. Ok, c'est bien. Et la bande par terre. Et la technique
Très bien, merci beaucoup. Parfait. Je vous laisse reconditionner votre matériel. On se faisait là, tiens, pendant que vous rangez un peu votre matériel, on se faisait comme réflexion avec Guy, et on en parlera tout à l'heure, que effectivement, c'est pas votre matériel, mais que quelque part dans la vie, on ne travaille pas toujours avec son matériel, et c'était important, et ça fait aussi partie de la richesse d'une équipe et de l'efficacité d'une équipe, que de savoir s'adapter, ce que vous avez fait tout à fait bien. Tiens, Damien. Gérald, où est-ce qu'il est Gérald? Gérald? Gérald, j'invite ton équipe à se positionner là-bas. Peut-être que les secours vont vous appeler. Peut-être que vous allez être déclenché par les secours. Pardon. C'est compliqué. Vous êtes dispo. Oh, c'est les ambulanciers, c'est ça? Tu veux qu'on en parle? Allez. Allez, allonge-toi derrière. Le 15 vous appelle, je crois. Et vous partez à 3, ça a l'air grave. Les yeux fermés. Ouais. Au secours. Bonjour. Oui, c'est mon pote Damien. Bah, alors, aucune idée, on était là en train de faire une présentation et puis il s'est assis par terre comme ça et puis pouf, il a fermé les yeux. Et moi, je savais pas trop faire grand-chose. D'habitude, je fais du secourisme en regardant urgence et puis là, ça n'a pas marché, quoi.
J'ai voulu faire un effet Chimiono, il n'y a rien qui a fonctionné. Il va bien? Il va bien, monsieur? Qu'est-ce qui se passe? Rassurez-vous, mon collègue est en train de prévenir les secours. Mais là, vous faites le massage cardiaque, ça veut dire qu'il est mort? Faut que j'appelle quelqu'un? C'est fait, monsieur, on s'en occupe. C'est un semi-automatique a priori de formation. Ça, c'est des enfants, ça peut être des adultes. Non, semi-automatique a priori de formation, c'est sûr. Commencez par dénuder la poitrine du patient. Enlevez ou coupez les vêtements si nécessaire. Une fois la poitrine du patient dénudée, retirez le sachet carré blanc du couvercle du défibrillateur. Déchirez le sachet blanc en suivant la ligne en pointillé et sortez les électrodes. On va faire le relais pour que je puisse poser une perf. Décollez complètement une des électrodes blanches du plastique bleu. Ouais. Tu vas le remplacer, massage derrière moi, tu fasses le massage tout de suite. Analyse du rythme cardiaque en cours, veuillez patienter. Choc conseillé, ne touchez pas le patient. Choc conseillé, les gars. Attention, on touche pas le patient. Le choc sera administré dans 3, 2, 1. Choc administré. Vous pouvez toucher le patient maintenant sans danger. Retirez le sachet carré vert du couvercle du défibrillateur. Déchirez le sachet vert et sortez l'appareil de réanimation cardio-pulmonaire. Placez l'appareil de réanimation cardio-pulmonaire au centre de la poitrine du patient, entre les mamelons. Il faut placer entre les deux. Placez le talon d'une main sur l'appareil de réanimation cardio-pulmonaire. Placez le talon de l'autre main juste au-dessus de la première main. Penchez-vous au-dessus du patient, les bras tendus. Enfoncez la poitrine rapidement d'un tiers de sa profondeur, puis relâchez. Administrez au patient 30 compressions rapides et 2 insufflations. Commencez la réanimation cardio-pulmonaire. Appuyez, 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 appuyez. Arrêtez les compressions. Administrez une insufflation. Administrez une insufflation. Continuez en passant aux compressions. Appuyez, 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 appuyez. Arrêtez les compressions. Administrez une insufflation. Administrez une insufflation. Continuez en passant aux compressions. Appuyez, 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 appuyez. Arrêtez les compressions.
Avec l'oxygène. Fin de cas. Merci beaucoup. Merci d'avoir joué le jeu. Ah, il va bientôt être 17h30. Non, c'est bon. On termine en avance, c'est bien. L'équipe de la Croix-Blanche, venez à nous. Pendant que vos collègues se remettent de leurs émotions massantes. Donc, à nouveau, à tous les 7, merci. Merci d'avoir joué le jeu et merci de nous avoir fait une démonstration d'aussi bonne qualité. Regardez, venez autour de moi. Pendant que vous travailliez les uns et les autres, on étudiait avec Guy Amorio de l'UNAS. Laisse le DSA, je vais m'en occuper, je vais le ramener tout à l'heure à qui d'ailleurs? À Ambu. Non, je ne vais pas le ramener à Mireille. Tiens, venez le cas dessus, venez, on fera ça après. Eh ben, bravo, super, encore un travail d'ambulancier, j'ai envie de dire. Oui, ouais, c'est facile. Voilà, on voulait vous remercier. Donc, merci de votre participation, merci de votre professionnalisme, merci d'avoir joué le jeu avec du matos que vous ne connaissiez pas, puisque le DSA était nouveau pour tout le monde, et le matériel de relevage et puis d'examen de la victime, vous ne le connaissiez pas non plus. Et si je peux ajouter que mes collègues, c'est la première fois que je travaille avec eux, ils sont adorés. Mais Vraiment. Je les adore. Je vous laisserai régler ça après, hein, d'accord? Ça ne me regarde pas. C'est vrai, mais alors justement, avec Guy, on se faisait cette réflexion en vous regardant brillamment travailler, parce que vous avez les deux équipes brillamment travaillé. On se disait que vous étiez dans un cas peut-être plus proche que le réel par rapport à ce qu'on imagine des secours, à savoir cette demande inopinée de se mettre en action, soit sur un accident, comment dire, un type nouvelle menace, alors attentat, mais aussi, pourquoi pas, et je le dis à raison avec vous, intervenir dans un pays étranger. Hein, vous étiez parti sur Irma il y a quelques mois maintenant. Intervenir dans un pays étranger, on ne travaille pas forcément qu'avec des gens qu'on connaît, on ne travaille pas forcément avec du matériel qu'on connaît, quelquefois oui, quelquefois non, mais si on emprunte un sac de secours à l'équipe d'à côté parce que le sien est parti, parce que je ne sais pas quoi, la capacité qu'ont les secouristes au sens très large du terme, c'est de s'adapter. Et on se faisait la réflexion avec Guy que vous avez tous et toutes appris dans des manuels. Il n'est pas question de déroger au manuel, mais peut-être de s'adapter au matériel, au terrain, pour mettre en œuvre les pratiques du matériel. Comme vous l'avez fait brillamment, et c'est un peu notre problème, on n'est pas capable de vous départager. Voilà. Donc ça va être cadeau pour tout le monde. Alors on avait prévu des lots pour une équipe et des lots différents pour une équipe moins bonne. Bah, perdu. Alors je vais appeler ma collègue qui nous ramène les autres lots là-bas. C'est un peu la roue de la fortune, tu vois. Pouf. N'est-ce pas ? Nous avons donc décidé que vous auriez le même lot les uns et les autres. Ah bah, vous partagez quand même, tu ne gardes pas tout pour toi. Le même lot les uns et les autres. Vous trouverez à l'intérieur de quoi vous faire du café chaud, enfin de quoi garder du café au chaud. C'est Secours Mag qui vous offre ces lots et vous avez des formulaires d'abonnement à Secours Mag pour 1 an. Soit vous êtes déjà abonné à Secours Mag, vous abonnerez quelqu'un de votre choix, ce sera un cadeau. Ou alors SST Mag, si tu préfères, tu peux venir me voir après. Sinon, vous vous abonnerez et vous continuerez à parfaire vos connaissances, mais elles sont déjà parfaites. Je vous propose de les applaudir bien fort et de les remercier pour cette présentation. Merci beaucoup.